Real Madrid. Y fíjate, ahí ya se le veía confiado, ¿eh? Puño cerrado. Yo creo que hay un trabajo interno emocional de Joan Laporta para mantenerse, para estar a torneo. L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a été élu entraîneur du mois de la Liga. Le FC Barcelone a remporté 9 points sur 9 au mois d'octobre et le patron a été récompensé pour cet exploit. Flick était opposé à Carlo Ancelotti, Real Madrid, et Imanol Alguacil, Real Sociedad. Il s'agit de son deuxième prix d'entraîneur du mois après avoir remporté le premier en août. Le Barça a déjà marqué 47 buts cette saison, mais ce n'est pas seulement l'attaque qui reflète le travail de Flick avec l'équipe. Les joueurs ont travaillé comme une unité parfaite pour garder les choses en ordre en défense et une statistique montre à quel point la défense est synchronisée. Barcelone a obtenu 77 hors-jeu de la part des équipes adverses cette saison. C'est le plus haut taux en Europe. Pour le contexte, c'est plus du double de l'équipe en deuxième position, Brighton, avec 35 hors-jeu. Voici un aperçu de la liste des 5 meilleures équipes avec le plus de hors-jeu. Depuis son arrivée, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a prouvé qu'il n'hésitait pas à intégrer les jeunes diplômés de la Masia et les joueurs du Barça B dans l'équipe première. Et jusqu'à présent, cette approche semble fonctionner encore mieux que prévu. Selon Managing Barça, le jeune milieu de terrain Marc Casado a été qualifié de « moteur de l'équipe » dans le vestiaire. Ce n'est pas sans raison, Casado domine absolument ses adversaires depuis l'arrivée de Flick. Quelle saison jusqu'à présent pour le jeune milieu de terrain. Actuellement considéré comme l'un des joueurs les plus en forme de l'équipe de Flick et d'Europe, Rafinha attire l'attention sur son contrat, lui qui était autrefois pressenti pour quitter le club. Avant son départ pour la Copa América, le Brésilien avait précisé qu'il ne partirait pas du FC Barcelone à moins d'y être contraint par la direction. Malgré les rumeurs de transfert et l'éventuelle arrivée de Nico Williams pour le remplacer, Rafinha est resté ferme. Aussi, avec les difficultés financières du club l'empêchant de recruter, l'ailier du Barça est finalement resté et a rapidement changé la dynamique. Avec Yamal et Lewandowski, il forme désormais un des tridents offensifs les plus efficaces d'Europe, tandis qu'une incertitude plane sur son contrat qui court jusqu'en juin 2027. Les prétendants intéressés par Rafinha ne mettront pas longtemps à revenir à la charge. L'été dernier, Al Hilal aurait même proposé 100 millions d'euros pour le joueur, qui n'a pas accepté l'offre. Plusieurs clubs anglais, y compris Newcastle, se sont manifestés pour lui. Désormais, le FC Barcelone comprend l'importance de renouveler son contrat. L'ailier brésilien, qui a été un choix de Deco, a toujours affirmé vouloir devenir une légende du club et demeure fermement attaché à cette idée et est donc ouvert à un renouvellement de contrat. Il est soutenu par le directeur sportif du Barça, ce qui ne devrait pas poser de problème en cas de négociation de renouvellement. Cependant, d'autres contrats urgents, comme ceux de Araujo et Frenkie de Jong, doivent d'abord être réglés, car leur échéance est en 2026, avant de s'occuper de la situation de Rafinha. Le FC Barcelone traverse une période favorable, avec des succès consécutifs et un regain d'enthousiasme. Cependant, certaines questions internes doivent être abordées, notamment celles concernant l'avenir d'Ansu Fati. Considéré comme un élément indésirable au sein du club, il avait rejoint Brighton. Mais son prêt a été mitigé en raison de problèmes de blessures musculaires. Alors que le club souhaitait le voir partir, l'arrivée du nouvel entraîneur Hansi Flick a permis de lui donner une nouvelle chance. Bien qu'il ait été ralenti par une blessure qui l'a privé de pré-saison, Fati est progressivement revenu sur le terrain, ayant déjà participé à plusieurs bouts de match, avant d'être titulaire contre Séville à la suite d'un souci physique d'Eric Garcia durant l'échauffement. Néanmoins, son influence sur le jeu reste limitée, et il n'apporte pas de réelle valeur ajoutée, ce qui a conduit le Barça à prendre une décision. Le FC Barcelone a choisi de libérer Ansu Fati en janvier lors de la prochaine fenêtre de transfert. Le club est convaincu que sa seule chance de relance est de lui offrir un temps de jeu régulier, ce qu'il ne pourra pas avoir à Barcelone. Séville et Fenerbahçe s'étaient montrés intéressés lors du dernier mercato, mais leur position pour le prochain transfert reste inconnue. Le salaire élevé de Fati pèse sur les finances du FC Barcelone, et sa valeur marchande, qui avait atteint 80 millions d'euros, a chuté à 15 millions. Un départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, semble être la meilleure solution. Des sources en Espagne affirment que le directeur sportif de Barcelone, Deco, prépare un plan pour amener le gardien de Porto, Diogo Costa, au club en 2025. Costa est une grande figure au Portugal, pays d'origine de Deco, s'étant établi comme le gardien titulaire de son pays ces dernières années.
Il est rapporté que Barcelone surveille Costa depuis un certain temps et que le conseil d'administration est impressionné par ses performances. Les fans de Barcelone sont enthousiastes et unanimes sur le fait que Costa est le type de gardien dont le club a besoin pour aller de l'avant. Diogo Costa est lié à un transfert vers Barcelone depuis un certain temps déjà. Le club catalan viserait à recruter le gardien du FC Porto à l'été 2025, afin de disposer d'une option de grande qualité en tant que doublure pour Marc-André Ter Stegen. Selon le Diario Sport, Barcelone devra débourser au moins 45 millions d'euros pour s'assurer les services de Costa. Ce transfert pourrait renforcer la profondeur de l'effectif alors que le club poursuit des succès tant au niveau national que européen.